Hey, tu me regardes. Je sais que si tu es ici, certainement c'est parce que tu te débrouilles en anglais et tu veux encore aller loin. Alors, tu t'y connais en phrasal verb par hasard? Are you used to English phrasal verbs by any chance? Ok, si oui, tant mieux. Sinon, tu vas apprendre à partir de cette vidéo et tu t'habitueras désormais. Bienvenue sur Mauna English avec Mauna. Cette vidéo est une réponse à la requête de l'un de mes followers qui voudrait savoir beaucoup plus sur les phrasal verbs qui se font avec le verbe to get. Alors tu te demandes déjà qu'est-ce qu'un phrasal verb? Tu as déjà appris par rapport au phrasal verb et tu ne sais pas encore ce que cela signifie. Alors tiens-toi tranquille, je vais te le montrer. What is a phrasal verb, Coach Mauna? Tell me. Il faut comprendre qu'un phrasal verb est généralement fait à partir de deux mots, notamment un verbe et une particule. Alors, le verbe et la particule étant deux mots différents, ils ont leur sens propre, mais quand ils viennent ensemble, ils donnent un autre sens différent des sens initiaux de ces deux mots. Il n'y a pas de formule magique pour les fabriquer, il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, il te sera difficile d'interagir avec les natifs américains ou britanniques parce que eux, ils les connaissent et ils les ont déjà incorporés dans leur habitude et si tu ne connais pas le sens, il te serait difficile de les comprendre. Je parlais tantôt d'un verbe et d'une particule. Tout le monde connaît déjà les verbes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'appelle les particules? Les particules qui sont utilisées avec les phrasal verbs ici sont généralement des adjectifs ou, pour la plupart du temps, des prépositions comme on, off, in, out, down, before, etc. Il faut aussi noter qu'un phrasal verb peut avoir tantôt un sens et tantôt un sens un peu plus différent du premier sens. Cela dépend de l'usage et de celui qui est en train de l'utiliser. Donc c'est pourquoi il faut en réalité les connaître et connaître les différents sens. Mais détrompe-toi, to get n'est pas un auxiliaire. Juste parce qu'on peut l'utiliser avec une particule ensemble pour faire un phrasal verb ne veut pas dire que c'est un auxiliaire. Un auxiliaire joue un rôle totalement différent. Un auxiliaire, c'est un verbe qui a la capacité d'aider un autre verbe pour se mettre à un temps donné ou à un mode donné. Comme par exemple, nous avons l'auxiliaire to have, nous avons l'auxiliaire to be, et nous avons l'auxiliaire to do. Et nous avons aussi les auxiliaires de modalité comme must, should, etc. Donc, to get ne fait pas partie des auxiliaires. Pour revenir à notre sujet, commençons par parler du verbe to get, qui est un verbe qui est déjà un verbe irrégulier parce qu'au simple present, c'est get, au preterite, c'est got, et au past participe c'est got ou bien gotten, selon l'accent américain ou bien l'accent britannique. Les Américains vont beaucoup plus utiliser gotten et les Britanniques vont beaucoup plus utiliser got. Aussi, to get a pour sens obtenir ou recevoir. Exemple de recevoir. I got so many gifts for my birthday. J'ai reçu plein de cadeaux pour mon anniversaire. I got an A for the English test. Exemple pour obtenir. I got an A for the English test. J'ai reçu une note excellente pour mon test d'anglais. I think I'm getting it, coach. Continue, please. Maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. Lorsque je vais associer une particule comme down, qui voudrait dire en bas ou bien bas, à mon verbe to get, cela n'aura plus le même sens. Comme par exemple dans la phrase He knew how to climb the tree, but did not know how to get down from it. Il savait comment monter l'arbre, mais il ne savait pas comment descendre. Donc déjà dans cette phrase, on voit que get down veut dire descendre, descendre d'un arbre, par exemple. Maintenant, ceci est très important
parce que cela est beaucoup plus utilisé en relation avec les moyens de transport, que ce soit les grands moyens de transport comme les petits moyens de transport. Le verbe to get est aussi utilisé en phrasal verb pour en parler beaucoup plus. Donc par exemple, monter dans un bus, je veux dire en anglais, ça ne veut pas dire climb into a bus ou bien enter a bus. No, mais on va dire to get on the bus. To get on the bus. To get on the bus. Quand nous avons on, il faut penser aussi à off. Donc, si il get on, si il monte, à l'arrivée, il va descendre. Alors, on, off, devine, gets off, pour dire descendre dans ce cas. Donc, pour dire monter dans un bus, on va dire to get on the bus. Pour dire descendre d'un bus, on va dire to get off the bus. Cela va de même pour un train. To get on the train. To get off the train. To get on the plane. To get off the plane. Contrairement aux moyens de transport plus petits, comme par exemple le taxi, on ne va pas dire to get on ni get off. Devine, qu'allons-nous dire? On va utiliser deux autres particules, into and out of. So he gets into the taxi, he gets out of the taxi. When I'm finished, I'll get into the taxi, and when I reach home, I'll get out of it. Je te donne encore un autre sens intéressant avec to get et la particule on, d'accord? Par exemple, pour dire mais il faut que tu évolues dans la vie. Get on with life. Avancer dans la vie. Don't let anxieties stop you there. Get on, friend. Progresser, évoluer, avancer. Donc, pour exprimer cette idée, on peut utiliser le phrasal get on. Comme je l'ai dit, le même phrasal verb peut dire beaucoup de choses. Donc, il faut les connaître pour savoir les différencier lorsque ils sont utilisés. Par exemple, si je dis John and Joy are good friends. They always get on very well. John et Joy sont de bons amis. Ils s'entendent toujours bien. Tu comprends quelque chose? Cela voudra dire que get on, ici, veut dire de bien s'entendre. D'accord? Pour t'aider, get on well with somebody veut dire s'entendre avec quelqu'un. Alors, si tu ne veux pas confondre, si tu ne veux pas amener la confusion, au lieu de dire get on well with somebody, tu peux aussi utiliser get along. They get along very well, comme dans par exemple John and Joy are good friends. They always get along very well. Dans la phrase the thieves couldn't get away because the policemen were there. Les voleurs ne pouvaient pas s'échapper parce que les policiers étaient là. Donc, dans ce cas, get away veut dire s'échapper. Donc, s'échapper, get away. D'un autre côté, on peut voir la particule over qui peut s'utiliser avec to get pour dire surmonter. You will get over your difficulties if you don't give up. You will get over your difficulties if you don't give up. Tu surmonteras tes difficultés si tu n'abandonnes pas. You will get over your difficulties if you don't give up. Get up. When you wake up in the morning, what do? You get up from the bed. You get up from the bed if you wake up in the morning. Donc, on a aussi get up. Get up, qui veut dire se lever. Attention, get up, différent de wake up. Wake up, se réveiller, mais get up, se lever. D'accord? Comme nous sommes en train d'utiliser get, donc nous allons privilégier get up, se lever. Sinon, un autre phrasal avec to get, c'est get rid of. To get rid of, qui voudra dire se débarrasser de quelque chose. Get rid of your bad habits this year so that you can learn English at last. Il faut te débarrasser de tes mauvaises habitudes cette année pour pouvoir apprendre l'anglais finalement. Fine. I hope I've got my message across to you. Donc, en dernière partie, je voudrais parler de get across, to get across.
to get across pour dire passer un message, faire passer un point de vue. Donc, j'espère que mon message a pu passer dans cette vidéo. Tu as compris ce que c'est qu'un phrasal verb et tu as pu apprendre quelques phrasal verbs avec le verbe to get. Yeah, definitely. I believe that I've gotten my point across to you concerning phrasal verbs. Now it's up to you to use them to better your English. N'oublie pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de t'abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont venir parce que je vais continuer à parler de phrasal verbs dans mes prochaines vidéos de différents autres phrasal verbs qui sont très utiles et très utilisés par les natifs. Donc, si tu ne veux pas rater, il faut rester câblé et until next time. Bye bye.